Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Tea Time. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un tsunami cake avec les moyens du bord. Mais surtout, je vais vous donner la technique pour faire cet impressionnant nappage. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Allez, on commence tout de suite avec les ingrédients. Pour le gâteau, il va nous falloir 200 g de chocolat pâtissier, 180 g de sucre, 170 g de farine à gâteau, vous savez c'est cette farine avec de la levure déjà incorporée dedans, 200 g de beurre, 4 œufs, 60 g de lait et une cuillère à café de bicarbonate. Dans une casserole, on va venir faire fondre à feu doux le beurre et le chocolat avec 11 centilitres d'eau. Pendant que ça fond, nous allons battre les blancs d'œufs en neige. Si vous n'avez pas de quoi les battre, ne faites pas cette étape. Comme d'habitude, je vais réaliser cette recette au robot, mais vous pouvez la faire à la main ou au batteur électrique. Pendant que les blancs montent tranquillement, on va venir remuer un peu notre beurre et notre chocolat. Une fois que les blancs sont montés, on va les débarrasser dans un bol. On fait la petite vaisselle, puis dans un bol, on va venir blanchir les jaunes d'œufs et le sucre. Pour ceux qui réalisent cette recette à la main, faites blanchir les œufs entiers et le sucre. Il faut que le mélange blanchisse bien sûr et augmente de volume. On ajoute la farine et le bicarbonate et on mélange. Le chocolat et le beurre sont fondus, on vient maintenant les verser dans notre préparation. On mélange bien. Assurez-vous que toute la pâte soit bien mélangée. On va maintenant incorporer les blancs en neige. Pour ceux qui travaillent au robot, incorporez-les avec la feuille en vitesse 1. Et pour les autres, faites-le à la maryse. Une fois bien incorporée, placez la pâte dans un moule rond. J'ai chez moi le moule Gotcha de chez Silicomart. Si vous ne l'avez pas, un moule rond tout simple sera très bien aussi. Si vous voulez vous procurer le moule parfait pour le tsunami cake, je vous mettrai le lien en description. On enfourne à 180 degrés pendant 1 heure pour un gâteau fondant et 1h10 pour un gâteau un peu plus cuit. On le laisse refroidir et en attendant, on s'occupe de la ganache au chocolat. Il nous faudra pour cette ganache 100 g de chocolat pâtissier, vous pouvez la faire au chocolat noir ou au chocolat blanc. 115 g de crème entière liquide. Et pour le décor, j'ai pris des perles en sucre rose de chez Vainé. J'en ai pris un pot, mais vous allez voir qu'un deuxième aurait été pas mal. Comme pour toutes les ganaches qu'on a déjà fait ensemble, on va mettre la crème dans une casserole et la porter à ébullition. On vient la verser sur le chocolat et on remue au centre en faisant des mouvements circulaires. On passe au moment tant attendu, le décor. J'ai imprimé une image de la princesse Aurore. Je l'ai découpée au niveau du buste et je l'ai scotchée sur un pic à brochettes en bois. On va placer la princesse sur le centre du gâteau. J'ai ensuite pris du rhodoïde que j'ai également accroché avec du scotch pour lui donner une forme ronde. Je vous mets un lien en description pour vous procurer du rhodoïde. On s'en sert pas tous les jours, mais ça sert bien pour faire des entremets, donc c'est toujours bien d'en avoir dans son placard. Mais si vous préférez, vous pouvez également le faire avec un cercle à entremets ou avec un moule à charnière ou bien avec un emporte-pièce rond. Attention, il faut quand même qu'il y ait de la hauteur.
Donc moi je viens placer ma feuille de rhodoïde autour de ma princesse et je l'enfonce un peu dans le gâteau. Peu importe ce que vous choisissez comme contour, il faudra néanmoins l'enfoncer un peu dans le gâteau pour faire barrière. On ajoute la ganache et le sucre en dernier. C'est le moment de tout lâcher. Grosse pression. Ça va fonctionner ou pas? Comme je vous disais, un deuxième pot de perles de sucre n'aurait pas été de trop. Avant de tout vous dire sur la technique du tsunami, on va s'intéresser à la texture de notre gâteau. Qu'il soit beau, c'est bien, mais qu'il soit beau et bon, c'est encore mieux. C'est parti pour la découpe et la dégustation. Il se découpe très facilement. Il est fondant, comme vous pouvez le voir. Même à la fourchette, il est très facile à couper. C'est un gâteau délicieux et fondant que vous pouvez napper de ganache en mode tsunami ou pas. Vous pouvez également le manger tel quel, il n'en sera pas moins bon. Alors si ce gâteau vous fait envie, mettez-lui un pouce bleu. C'est l'heure des révélations. Lorsque vous regardez des vidéos de Tsunami Cake, vous avez l'impression qu'il retire le contour qui contient la ganache et le sucre rapidement. Alors qu'en fait pas du tout. Les vidéos sont en avance rapide. Il faut que la ganache ait recouvert une bonne partie du gâteau avant de lâcher le sucre. Je vous montre la vraie vitesse du lâcher de ganache, si je puis dire. Comptez bien 3 secondes et lâchez. Si vous lâchez tout trop vite, le sucre va tomber avant même de pouvoir se poser sur la ganache. Je vous mets un lien en description pour vous procurer des paillettes alimentaires. C'est sûr qu'avec des paillettes, l'effet sera encore plus spectaculaire. Mais il vous en faudra vraiment beaucoup. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le Tsunami Cake. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ils sont là pour ça. Je répondrai à chacun d'entre vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et Facebook, au nom les Tea Times de Camille. Une fois de plus, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche, car c'est grâce à vous que cette communauté pourra grandir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui j'espère vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Tea Time. Bye bye!